et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Janvier Ninina Hazgue. MST Venyungeko est à la cabine technique. Bienvenue chers auditeurs au magazine Humura Burundi de ce samedi 30 janvier 2020 et dont voici d'abord les grandes articulations. Exaction des Imbonerakure au quartier Gitega en zone Kinama de la municipalité de Bujumbura. La population manifeste la colère. Les réfugiés burundais du camp d'Onduta en Tanzanie s'insurgent contre la perturbation des activités de l'ONG MCF par le gouvernement tanzanien. Et au cœur de la société, nous reviendrons sur l'appel du chef de l'État burundais au dialogue avec les médias sous sanction du gouvernement. Le développement des titres, c'est dans quelques instants. Encore une fois, bienvenue. Deux jeunes hommes de la zone Marisa en commune Burambi de la province Rumongue ont été arrêtés à leur domicile le matin de ce samedi par des policiers militaires. Ces forces de l'ordre les ont par la suite acheminés vers la position policière d'Ondonzi pour les emprisonner. Les sources de la RPA en commune Burambi indiquent que ces jeunes hommes, qui sont des frères de sang, ont été arrêtés à la place de leur grand frère qui a été recherché. Leur aîné recherché n'est pourtant plus dans cette localité depuis l'an 2015, ajoutent nos sources. Détention depuis ce vendredi d'un citoyen au cachot de la commune Rugombo dans la province Chibitoke, arrêté par des Imbonerakure de cette même commune. Ce citoyen serait accusé de faire des va-et-vient vers la République démocratique du Congo. Emmanuel Niungeko nous en dit plus. Ce citoyen détenu au cachot de la commune Rugombo depuis l'après-midi de ce vendredi serait originaire de la province Ngozi qui s'était rendu à Rugombo à la recherche du travail. Certains habitants disent qu'ils l'ont vu arrêté par des Imbonerakure non loin du centre de santé de Rugombo au moment où il se déplaçait à vélo. Un chef Imbonerakure Dino Bigirimana a accusé à ce citoyen de faire des va-et-vient en République démocratique du Congo, une accusation qualifiée de montage selon ce témoin oculaire. Cet Imbonerakure s'appelle Bigirimana, natif de la colline Marambo 1. Il l'a accusé de traverser la Rusizi pour se rendre au Congo. Il s'agit tout simplement de soupçons. S'il se rend réellement au Congo, pourquoi ne fallait-il pas l'arrêter au niveau de la Rusizi? C'est un citoyen qui se débrouille comme tant d'autres pour gagner la vie. On l'a arrêté, main vide, en pleine rue, en face du centre de santé publique de Rugombo. Il était avec ses amis, avec lesquels il allait se promener. On l'a amené au cachot de la commune où il est détenu pour le moment. La rédaction de la RPA a essayé de joindre Gilbert Manirakiza, administrateur de la commune Rugombo, mais il n'a pas décroché son téléphone. Merci Emmanuel Niungeko. Un groupe de jeunes Imbonerakure membres du parti au pouvoir fait la pluie et le beau temps au quartier Gitega de la zone Kinama, mairie de Bujumbura. Considérés comme intouchables, les membres de ce groupe commettent des délits et ne sont jamais punis, déplorent les habitants du quartier Gitega. Ces derniers illustrent leurs propos par un cas d'un citoyen violenté par un des membres de ce groupe il y a 4 jours. Le coupable a été aussitôt relâché après un petit moment de détention au cachot de la zone Kinama. Éloge divin, les méchants nous fait le point. La victime est connue sous le nom d'Aboubacar Choubahiro, tandis que son bourreau est Emir Nimbona, qui est l'actuel président du parti CNDD-FDD au quartier Gitega de la zone Kinama. Selon des sources de la RPA dans la zone Kinama, mardi de cette semaine, Emir Nimbona, en compagnie du chef de quartier Gitega, Terence Sanze, et d'autres Imbonerakure sont venus pour arrêter tous les vendeurs ambulants comme ils le font ces derniers jours. À cet instant même, un habitant de la localité du nom d'Aboubacar Choubahiro qui se baladait dans le quartier s'est arrêté par curiosité. Et comme cette opération était accomplie avec une brutalité sans nom par ce groupe dirigé par Emir Nimbona, Aboubacar Choubahiro a eu de problèmes, indique ce témoin oculaire. Le président du parti CNDD-FDD, Emir, a fait un coup de pied sur la marmite qui contenait des frites. Et comme ce garçon était tout près de la marmite, les frites et l'huile se sont déversées sur lui et il a été brûlé au niveau de la poitrine. Emir Nimbona et ses compagnons ont alors rebroussé chemin sans même
pensé à transporter Aboubakar Chubahiro à l'hôpital. Nos sources révèlent que les habitants de la localité ont alors alerté le chef de poste de police de la zone Kinama. Ce dernier a vite cherché comment évacuer Aboubakar vers l'hôpital et a aussi arrêté Emile Nimbona. Le lendemain, les habitants du quartier Gitega disent que le chef de quartier, Terence Sanzé, accompagné de chefs de cellule, se sont rendus chez Aboubakar Chubahiro et ont donné aux parents de ce dernier un montant de 50 000 francs burundais pour les soins de santé de son enfant, mais avec un autre objectif. Au retour de l'hôpital, le parent d'Aboubakar a rencontré le même groupe qui lui a dicté ce qu'il devrait faire. Tout le groupe est revenu et a obligé à la mère d'Aboubakar de leur donner les factures de paiement des soins de santé. L'objectif était qu'ils aillent au poste de police où était incarcéré Emile Nimbona pour prouver qu'il est en train de faire soigner la victime. Il a été à cet instant relâché et est revenu sur le lieu de l'incident pour se vanter. Il disait que l'infraction commise ne pouvait pas le faire emprisonner. Les habitants du quartier Gitega en zone Kinama demandent le démantèlement de ce groupe dont les chefs de file sont le représentant du CNDD-FDD à Kinama, le nommé Emile Nimbona, le chef de quartier Gitega Terence Sanzé ainsi que le chef des Imbonerakure Juma Mbudzi. La rédaction de la RPA n'est pas encore parvenue à joindre ces trois individus pour qu'ils s'expriment sur ces accusations portées contre eux. Merci Eloge Divin. Les soldats et policiers testés positifs à la Covid-19 en mairie de Bujumbura sont maltraités par leurs supérieurs. Certains de ces forces de défense et de sécurité testés positifs à cette pandémie manquent de suivi médical pour être plutôt ignorés par rapport aux autres. Walter Kwizir. Ces militaires et policiers testés positifs à la Covid-19 sont surtout maltraités par leurs chefs hiérarchiques. Si quelqu'un est atteint par cette pandémie, il est automatiquement refoulé du camp sans aucune autre forme de procès. Même s'il demande d'être évacué dans un centre de traitement, personne ne se soucie de lui. L'exemple typique est celui d'un militaire qui preste au camp Moura, comme le témoigne l'un d'eux. Les militaires et les policiers qui sont testés positifs à la Covid-19 sont maltraités par Wamahoro et c'est honteux. Il y a un militaire du camp Moura qui lui a supplié de l'évacuer vers un autre endroit pour revenir plus tard au camp étant en bonne santé, mais on lui a refusé la demande. Vous comprenez que c'est un problème. Ces militaires et policiers testés positifs étaient évacués vers les locaux de l'ancien lycée Vugizo, un centre qui leur était destiné, mais pour le moment, ce n'est plus le cas. Ils sont isolés et écartés. Tous ont été testés au centre de dépistage d'Okanyosha. Il s'agit de 2 policiers du DCA et un militaire du camp Moura. Normalement, les policiers qui sont testés positifs à la Covid-19 sont tous évacués vers le centre de Bugizo dans un endroit qui leur est réservé. Mais nous ne savons pas pourquoi on a suspendu de les y transférer. Les sources de la RPA au sein de l'armée et de la police font savoir que le centre de traitement de Vugizo serait saturé et n'est plus à mesure d'en accueillir d'autres. Contacté à ce propos par la rédaction de la RPA, Floribert Villeleke, le porte-parole de l'armée burundaise, de même que Pierre Ngourikié, le porte-parole du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, personne n'a décroché son téléphone. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. L'Allemagne compte aider le Burundi à faire face à la disette. Il s'agit d'un appui focalisé dans le domaine de l'agriculture. À travers le projet, la population du nord du pays apprendra comment maximaliser la récolte de leurs lopins de terre. Le ministère allemand des Affaires étrangères a déjà débloqué l'argent nécessaire pour cette finalité. Trésor Nyongabo pour plus de détails. 1 600 000 € est le montant débloqué par le ministère allemand des Affaires étrangères pour venir en aide à la population burundaise. Selon un communiqué du gouvernement fédéral, le projet sera piloté par l'ONG allemande Weitunga Hilfe qui œuvre pour une agriculture plus efficace et plus durable. Cette ONG aidera la population à utiliser plus efficacement les terres agricoles dans le nord du pays, précise le communiqué. L'objectif n'est donc pas seulement d'atténuer le problème omniprésent de la famine, mais aussi de mieux gérer le peu de terres agricoles disponibles. En collaboration avec les personnes sur terrain, le personnel de Weitunga Hilfe élaborera des plans pour s'assurer que leurs champs puissent être utilisés de manière plus durable et plus efficace.
En province Kirundo, le projet a démarré depuis mars 2019. Si l'on en croit le communiqué, les résultats parlent d'eux-mêmes. Dans ce communiqué, le gouvernement allemand est revenu sur la publication de l'ONG CARE International du 12 janvier cette année. Cette dernière avait publié un rapport annuel axé sur les crises oubliées avec une liste de régions et de pays qui ont à peine figuré dans le discours public en 2020 malgré de graves urgences humanitaires. Pour le gouvernement allemand, le vainqueur tragique a été le Burundi. Aucun autre pays n'a été signalé moins, précise le communiqué. Le gouvernement allemand rappelle que le Burundi est l'un des pays les plus pauvres du monde avec 1,7 million de personnes qui ont un besoin urgent d'assistance humanitaire. Beaucoup d'entre eux dépendent de l'agriculture comme leur moyen de subsistance. Pourtant, la terre est rare et pour beaucoup, la faim est omniprésente. Le communiqué précise également qu'il n'y a pratiquement nulle part ailleurs dans le monde où la proportion de personnes qui souffrent de la malnutrition chronique soit aussi élevée qu'au Burundi. 60% d'enfants de moins de 5 ans, conclut le communiqué du gouvernement allemand, souffrent d'une sous-alimentation chronique, ce qui a un impact à long terme sur leur développement physique et mental. Merci Trésor Nyongabo. Les conducteurs de vélo de la ville de Gitega s'insurgent contre la mesure prise par l'administration provinciale leur interdisant d'exercer leur métier au centre-ville de Gitega. L'administration provinciale affirme avoir pris cette décision dans le cadre d'entretenir une ville politique propre. C'est un reportage signé Marie-Ange Ilakodze. Cette mesure qui interdit aux conducteurs de taxi-vélo d'exercer leur métier au centre-ville de Gitega a été prise dans une réunion tenue entre l'administration provinciale et les représentants de ces conducteurs de taxi-vélo ce samedi. Ces conducteurs de taxi-vélo disent que cette mesure ne leur facilitera pas la tâche, d'autant plus que la ville de Gitega s'étend sur une petite superficie. Il est carrément impossible de transporter les passagers venant du quartier Songa ou Karera sans toutefois arriver au centre-ville de Gitega. Également, il est impossible de transporter les passagers qui viennent de Masangandira pour se diriger vers Mahonda sans passer par le centre-ville. Eux aussi le savent que c'est impossible. Ces conducteurs de taxi-vélo font savoir que leurs représentants ont participé dans cette réunion dans leurs avals. Ils demandent à l'administration provinciale de Gitega de revoir cette mesure. Les administratifs qui ont pris cette mesure doivent la revoir, sinon ils chercheraient de nous chasser, nous les citoyens lambda. Si nous travaillons sans franchir le centre-ville, nous allons mourir de faim. Selon notre source qui a participé dans cette réunion, les conducteurs de taxi-moto ont reçu l'ordre de respecter les périmètres de travail qui ont été décidés entre leurs représentants et l'administration. À ce propos, nous avons essayé de joindre Gérard Nibigira, conseiller principal du gouverneur de Gitega, mais il n'a pas décroché son téléphone. Nous avons par la suite contacté Venant Manirambona, gouverneur de la province Gitega, et ce dernier n'a pas voulu s'exprimer sur nos micros. Merci Marie-Ange Irakodze. Avant d'aborder le mini-magazine au cœur de la société, parlons des Burundais du Kondonduta en Tanzanie qui s'inquiètent de la perturbation des activités de l'ONG Médecins sans frontières par le gouvernement tanzanien, arguant que cette ONG encourage le non-rapatriement des Burundais. C'est au moment où l'MCF aide les réfugiés du Dikan dans le secteur de la santé et dans d'autres besoins divers. Ces réfugiés font savoir que cela se fait dans l'objectif de les contraindre à rentrer. Dans quelques instants, nous abordons la rubrique au cœur de la société. Humura Burundi. Aujourd'hui, le mini-magazine se focalise sur l'appel au dialogue avec les médias sanctionnés lancé par le président Évariste Ndayishimiye. Au cœur de la société vous est présenté par Émile Nibasumba. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba Agatekakawe, Radio RPA Ijwi Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. C'est l'un des propos importants tenus au cours de l'atelier des journalistes ce jeudi à Bujumbura. Le président de la République a ordonné au Conseil national de la communication de s'entretenir avec les médias sanctionnés pour résoudre ce qu'il a appelé
les conflits du passé. Même si certains médias ont été ensuite invités dans une réunion de ce lundi par le CNC, il y a toujours des zones d'ombre sur la suite réservée à cette affaire, comme vous allez l'entendre au cours de ce mini-magazine au cœur de la société de ce 30 janvier 2021. Le mini-magazine qui vous est présenté par Emile Nibasumba. Il a beaucoup parlé des comportements que devraient adopter les journalistes. Selon lui, le président Évariste Ndayishimiye a finalement évoqué quelque chose qui, semblait-il, a plu aux journalistes qui l'écoutaient dans cet atelier de ce jeudi. Il a parlé de la levée des sanctions contre certains médias. Ce que je vous promets, c'est que nous devons chercher comment résoudre même les différends qui nous ont opposés dans le passé. Il y a des mesures qui ont été prises contre certains médias. CNC, il faut que vous rencontriez les représentants de ces médias. Il faut en finir pour que le travail reprenne pour nous tous. Ça, c'est déjà dépassé. Dans le passé, nous avons fait plus que ça. Nous nous sommes même entretués, mais nous nous réconcilions. Déplorons notre mauvais passé. Que le CNC dialogue avec ces médias et décidons d'avancer ensemble pour développer notre pays. Parce que nous sommes convaincus que les médias contribuent dans la vie de la population. Le lendemain, le CNC a sorti une invitation pour les médias partiellement ou totalement suspendue. Selon l'invitation, dans la réunion qui aura lieu lundi, le CNC et les responsables des médias concernés étudieront ensemble leur situation administrative et les obstacles éventuels qui handicapent le fonctionnement de ces médias. Mais il y a toujours des zones d'ombre. Innocent Muhozi, président de l'Observatoire de la presse burundaise et directeur de la télévision Renaissance incendiée en 2015, n'a pas de précision sur les médias concernés par l'invitation. Si jamais nous sommes concernés, parce que ne perdons pas de vue qu'il y a des médias internationaux qui avaient des émetteurs au Burundi, c'est la Voix de l'Amérique, c'est la BBC. Donc, si jamais les médias burundais, Bonesha, Télé Renaissance, RPA sont concernés par cet appel, nous considérons que c'est un pas positif dans la bonne direction. Et nous sommes prêts au dialogue. Nous avons toujours demandé le dialogue depuis tout le temps où la crise a commencé. Nous avons toujours demandé le dialogue pour que les problèmes soient résolus par le dialogue. Et donc, si jamais nous sommes concernés, nous sommes prêts au dialogue. Bien évidemment, des problèmes qu'il faut vraiment résoudre pour arriver à cela, à ce moment où on pourra recommencer à travailler. Nous avons des problèmes de sécurité. Certains d'entre nous ont des mandats d'arrêt internationaux qui leur ont été collés sur le nez, sur le visage. Il y a plus d'une centaine de journalistes qui ont fui le pays pour des raisons de sécurité, pour qu'ils ne soient pas tués, pour qu'ils ne soient pas emprisonnés abusivement, pour qu'ils ne soient pas torturés, comme ça a été le cas de certains. Il y a un problème plus global. Est-ce que la liberté de presse peut être recouvrée au Burundi si la liberté d'association, la liberté d'opinion ne sont pas là? Si les gens sont emprisonnés pour leur opinion, comme il y a des milliers de prisonniers, si la société civile, les petits politiques, tous les autres acteurs ne peuvent vraiment. Je ne vois pas comment on pourrait, ce qui est une liberté de presse, à moins que ça fasse partie d'un processus qui soit en cours. Nous pensons donc fondamentalement, de manière vraiment plus précise, qu'un dialogue qui touche toutes ces questions devrait être amorcé pour qu'on sorte en fait le pays de cette situation intenable dans laquelle il se trouve. Voilà, les questions sur cette initiative restent encore nombreuses. La radio publique africaine RPA et la télévision Renaissance ont été incendiées en 2015, mais elles ne savent pas si elles seront invitées ou pas dans ces entretiens qui démarrent ce lundi. La radio Bonesha FM, elle, est parmi les participants. Participeront également à ce dialogue Voice of America, VOA et British Broadcasting Corporation, BBC. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société de ce 30 janvier 2021. À la présentation, c'était Emile Nibasumba. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.
Merci Émile Nivasumba pour le mini-magazine au cœur de la société. C'est par ici, mes chers auditeurs et auditrices, que nous mettons fin à ce magazine Humura Burundi de ce samedi 30 janvier 2021. Merci pour votre aimable écoute. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Merci à MST Veniungeko pour la bonne collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Janvier Ninina Hazoué. Excellent week-end. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.